Je vais donc poursuivre sur la patience que nous avons déjà examiné dans une chronique précédente et compléter ce qui a été dit. Mais il y a tellement de choses à dire que je sais très bien que on pourrait encore en ajouter. Et merci à tous ceux qui ont pensé, réfléchi à ce sujet et sur les belles pages qui ont été écrites dans certains livres, etc. Alors, je vais parler de la patience, et il y a quelque chose que j'ai noté et qui va aussi vous surprendre et puis vous toucher particulièrement, c'est que la patience, retenez bien cela, c'est de suivre Jésus. Le bon berger, c'est celui qui marche devant les moutons. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent la voix du berger. Et la patience, c'est tout simplement d'écouter et de suivre le bon berger. Je vais vous dire, pour que vous compreniez encore mieux, que l'impatience, c'est tout le contraire. C'est de marcher devant Jésus et de dire à Jésus, suis-moi. Et combien font cette erreur? C'est qu'ils ont des idées, ils imaginent comment on pourrait transformer l'Église, comment on pourrait aussi faire du bien, etc. Et alors, ils imaginent, et puis ils projettent, et puis ils mettent en œuvre, et puis après, ils disent « Seigneur, suis-moi, suis-moi ». Ça, c'est faire preuve d'impatience. Chaque fois que vous voulez vous mettre devant Jésus et que vous lui demandez de vous suivre, vous faites preuve d'impatience. La patience, je le répète, c'est de marcher derrière Jésus. C'est de suivre le bon berger. C'est de faire comme les brebis qui suivent le bon berger et personne d'autre. Le mauvais berger, c'est celui, justement, qui marche devant les brebis, ou plutôt qui dévance le bon berger. Alors, retenez cela, parce que c'est très important, cela. C'est de ne pas faire cette erreur. Ne cherchez pas à obliger Jésus à marcher derrière vous et à dire « fais ce que je veux ». Le Notre Père, vous le connaissez, et le Notre Père dit quoi? Que ta volonté soit faite. On ne peut pas prier le Notre Père en disant que ma volonté soit faite. C'est pas possible. Et c'est faire preuve d'impatience. C'est de vouloir que ce que l'on veut et qui vient du fond de notre cœur, du fond de la chair, de notre vie, se réalise. Non. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est pas l'obliger à faire notre volonté. Alors ça, c'est le premier point. Et si nous le retenons, ça nous aidera beaucoup. Et ça nous amènera à poser aussi des questions, de dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis Jésus et j'attends que la chose se réalise et j'attends que ces paroles se réalisent, ou est-ce que je suis en train de lui dire « suis-moi » et d'inverser les rôles? Si vous posez cette question, vous allez voir que vous allez vite faire des progrès. La patience, c'est d'attendre pour suivre Jésus. Et ce n'est pas de marcher devant Jésus et de précéder Jésus et pour que lui intimer de faire notre volonté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se trompent, même dans le ministère, et ils veulent obliger Jésus à les suivre. Et après, c'est la catastrophe. Ne le faites pas. Alors maintenant, 4 points que je voudrais souligner avec vous et qui sont importants parce que dans le premier point, j'ai cité un peu le texte de Habakkuk
qui dit si la vision tarde, attends-la. C'est-à-dire, attends que Dieu te parle. Attends que Dieu réalise ce qu'il t'a dit. Et ne le fais pas par toi-même. C'est effectivement ce que Abraham a fait. Ne voyons pas arriver la postérité dont Dieu lui avait parlé. Eh ben, il a dit, eh bien, sur les conseils de sa femme, eh bien, et un enfant avec ma servante Agar. Et ça a été une catastrophe. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a voulu il a voulu que Dieu, tout simplement, bénisse cet enfant, alors que Dieu n'avait qu'un enfant à bénir, c'était Isaac. Mais il fallait attendre. Alors, ne vous pressez pas. Le deuxième point, c'est celui-là. La vraie patience, c'est un immense rocher. C'est une image, un solide rocher qui résiste à tous les assauts, à tous les courants et à toutes les modes. Ça, c'est la patience. On en voit passer de toutes sortes de choses, de modes, d'habitudes, qui deviennent des habitudes après les modes. Et alors, on se laisse, je dirais, emporter par ces modes. Ça, c'est pas la patience. La patience, c'est comme ces rochers que l'on voit, par exemple en Bretagne. Les vagues viennent, les submergent et passent par-dessus. Et après la tempête, eh bien, ces rochers sont toujours à la même place. Ils ne bougent pas. La patience, c'est d'attendre, c'est de résister. Et je pense là, par exemple, à une femme, Marie Durand, qui a résisté dans la tour de Constance pendant 38 ans. Elle n'a pas changé, elle n'a pas varié. Et là où elle était avec d'autres codes tenus, eh bien, elle a tenu bon. Et elle a écrit sur la margelle du puits, résister. La patience, c'est de résister à tous les assauts, à tous les mensonges, à toutes les folies, à toutes les bêtises, etc. Résister. La deuxième image, en fait, c'est la patience, c'est un phare qui, sans tenir compte de la tempête, continue d'œuvrer dans le but pour lequel il a été édifié. C'est un phare. Et le phare, il a été édifié, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, à propos du phare de Cordouan, eh bien, il a été édifié pour que les bateaux, eh bien, ne se perdent pas et n'échouent pas et ne se fracassent pas. Il indique une direction. Il a été édifié, ce phare, eh bien, pour guider. Et on s'en est tenu à cela. Et c'est ça, la patience. Je reste dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et je reste fidèle dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je reste fidèle à la vocation que Dieu m'a adressée. Ça, c'est important. Et puis, il y a, je dirais, le troisième point, c'est aussi très important. C'est la patience, c'est une force indestructible qui, sans livrer aucun combat, triomphe de tous. La vraie patience, c'est lorsque Christ habite tellement en nous que tous les assauts des ténèbres ne peuvent le déstabiliser. Et là, je pense par exemple à ceux qui sont persécutés. Signe, abandonne, renie. Non, ils sont patients. Parce que cette patience qui est en eux, elle a un nom. Cette patience en eux s'appelle
Jésus. Et ce Jésus qui les a appelés, il est en eux. Et il est leur force. Et il ne livre aucun combat. C'est celui qui est en eux, comme dira l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, celui qui vit en eux est une force indestructible. Il le laisse agir. Et quand on les frappe, et quand on les malmène, et quand on les martyrise, que font-ils? Ils continuent de prier pour ceux qui le font. Ils continuent, d'implorer la grâce de Dieu. Ils continuent à pardonner et à aimer. Ça peut paraître incroyable, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que celui qui vit en eux leur donne cette capacité. Ils sont patients et ils attendent que le Seigneur le fasse. Et on a vu beaucoup de ces persécuteurs se convertir, être touchés par la grâce de Dieu, changer de vie et devenir des chrétiens zélés, des saints. L'histoire des martyrs de l'Union soviétique, ou même de Chine ou d'ailleurs, ou même de siècles plus anciens, l'attestent. Il y avait une force en eux, et cette force était indestructible. C'est la présence de Jésus. Jésus était en eux. Jésus vivait en eux. Et ils n'avaient pas à se battre. C'est ça la patience. Je ne me bats pas. Je résiste, mais je résiste dans le silence, dans la prière. Je résiste en comptant sur celui qui m'aime. Ça, c'est la patience. On n'a pas réussi à les déstabiliser, mais eux ont réussi à déstabiliser les autres, ceux qui les frappaient. Que Dieu vous bénisse et qui vous accorde cette patience merveilleuse.